Je vais te laisser finir aussi. parce que on va montrer une autre spécialité de la région. Il faut savoir qu'on est aussi en région lainière. Hein. Vraiment, ça a été un centre de la laine absolument entre ici, Albi, Mazamet, Castres. Voilà. Et le fil, le tissage reste dans les mémoires, dans l'ADN de la région, Nathalie. Absolument, on ne va pas aller très très loin, on va aller à Brassac où Fabrice Lodetti, il a repris la tradition familiale, comme tu le disais, la filature familiale. Mais lui, il a décidé de conjuguer le développement économique et la préservation de l'environnement avec du fil 100% recyclé. En gros, il fait du neuf avec du vieux. Et alors celui qui au début passait un petit peu pour un 68 art attardé, désormais, il est demandé par les plus grandes marques. C'est vraiment la success story à la Tarnaise. À la Tarnaise, oui monsieur. Dans cette filature du Tarn, les fils qui sortent de ces machines sont un peu spéciaux. Ce sont des fils recyclés à partir de vos vêtements. Ce fil recyclé est issu de vêtements en fin de vie. Alors ça peut être des pulls, ça peut être des jeans, ça peut être des déchets de coupe de confection. Fabrice a fait le pari de donner une deuxième vie à ses fils. Il s'appuie pour cela sur une économie circulaire 100% tarnaise. Mais pour comprendre comment il fait du neuf avec du vieux, il faut remonter le fil de la chaîne du recyclage. Tout commence dans ces bornes. Les Français y laissent plus de 1800 tonnes de textiles par semaine. Pour Pierre, c'est une habitude. Chaque fois que je vois que j'ai des affaires comme ça qui sont dans mon placard et qui servent à rien, je les mets dans un sac et puis je viens les déposer ici, quoi. Pour le Tarn et les 6 départements voisins, les vêtements usés sont acheminés dans ce centre de tri de Mazamet. Tous les jours, 16 tonnes de vêtements sont triés sur ce tapis par 27 personnes. Chaque vêtement subit un diagnostic qui déterminera sa prochaine vie, le réemploi ou le recyclage. Vous êtes sur les premiers postes du tapis où on va désuperposer les vêtements, les rendre lisibles pour l'arrière. Et si on prend ce jean, on voit tout de suite qu'il ne va avoir d'autre possibilité que de le recycler. Il est craqué. Ça va être typiquement le type de produit qui va partir pour, par exemple, recréer du fil à base de produits maillés. Pour voir la dernière étape de ce recyclage, direction le parc naturel du Tarn à la filature, où l'on retrouve Fabrice et notre jean dans un tout autre état. Vous avez ici le résultat donc, des vieux jeans, donc, des jeans en fin de vie que nous avons défibrés et retransformés donc, en matière première. La méthode est révolutionnaire. En avance sur son temps, Fabrice a d'abord dû faire face à des idées reçues sur la résistance de son fil. Le fil recyclé est pourtant plus résistant qu'une fibre neuve. Et sa production est 98% moins polluante. Les tests en laboratoire l'ont prouvé. Je conçois que certaines personnes peuvent se dire, après tout, c'est un fil recyclé, c'est pas de moins bonne qualité. C'est un préjugé en fait. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, tous nos produits sont de meilleure qualité même que des fibres vierges. Donc ces pulls au porté vivent très bien et très longtemps. On n'a pas les petites bouloches qu'on peut tous avoir un jour ou l'autre sur nos pulls, de grande importation souvent. Il y a quelques années, l'industrie du textile riait au nez de Fabrice quand il parlait d'économie circulaire. Aujourd'hui, sa recette convainc même les grands industriels. Fabrice vient de décrocher un contrat avec un grand constructeur automobile français pour le recyclage des ceintures de sécurité. Dans le Tarn, rien ne se perd, tout se file. Belle initiative. Extraordinaire. Je pense que ce qui est important de signaler, c'est que tout ça c'est magnifique, mais il faut bien rappeler qu'il reste très peu de filatures. Il y en a quelques-unes chez nous et c'est un combat de tous les jours pour les faire vivre. Et aujourd'hui, on s'approvisionne en Belgique ou en Italie, c'est vrai. J'ai perdu un peu le fil, moi, parce que j'étais avec... T'as perdu le fil. oui, oui. On va reprendre le fil, mais un petit peu différemment, avec Yannick Josion, non pas joueur de foot, mais ingénieur agronome et surtout cultivateur, producteur de ginseng. Ah oui, de ginseng. Ah, le et de ginseng, attention. Hein, là, en culture raisonnable, à Cesse, Yannick. Pourquoi le ginseng d'abord avant de vous parler du ginseng. Il a fallu le découvrir déjà, j'imagine. Oui, donc c'est tout simple, c'est qu'en tant que sportif, c'est un produit que l'on consommait régulièrement, associé avec d'autres plantes. Et qui est autorisé. Bien sûr. C'est un stimulant en fait, hein, le ginseng. On ne le confond pas avec le gingembre, je dis ça pour le petit... C'est vrai qu'il y a une homophonie entre ginseng et gingembre, les gens confondent. Tu fais bien de le préciser. Elle dit ça, elle se moque de moi parce que j'ai posé la question quand on préparait l'émission. Voilà. Mais effectivement, ça a des valeurs qui peuvent se recouper. Et le ginseng, c'est une plante adaptogène, une racine adaptogène.
Donc qui s'adapte à des problèmes cardiovasculaires, à des problèmes de diabète. Et vous le produisez donc en culture raisonnée à Cesse. Il y a une facilité pour produire le ginseng dans cette région ici précisément. Alors le climat correspond tout à fait. Il faut savoir qu'il y a un producteur qui en cultive depuis les années 90 qui fait 1 hectare en France. Nous on a souhaité en produire un petit peu plus, à essayer de trouver à peu près 40-50 hectares de production. Voilà, donc on en a dans la région toulousaine, on en a aussi à côté de Mont-de-Marsan. Mais c'est quand même, Yannick, vous êtes joueur de rugby, ingénieur agronome, c'est une reconversion assez étonnante finalement de vous retrouver dans la culture du l'idée est ginseng. venue de 2 entrepreneurs toulousains qui m'ont proposé de faire partie du projet quand j'étais encore joueur. Donc je me suis initié petit à petit à cette culture parce qu'elle est très spécifique. Il y a pas mal de bio, mais comme c'est souvent du chinois, c'est assez compliqué. Puisque vous parlez de chinois, justement, à une autre question qu'on m'a posée en réunion, comme son ami du gingembre, oui, en médecine traditionnelle chinoise, japonaise, asiatique, oui, c'est aussi un stimulant pour les capacités sexuelles, c'est un aphrodisiaque. Ça ne nous regarde pas. À prendre le Ça matin. ne nous intéresse pas, je veux On n'a pas pas savoir. besoin. Non. Absolument. Voilà. Yannick, est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est une racine. En fait, ce que Nathalie essayait de savoir, c'est d'avoir Est-ce que l'avis c'est de vrai Yannick Josio sur le sujet. C'est un stimulant. En toute honnêteté, je vais vous dire, mais je connais une dame qui est médecin traditionnelle chinoise Oui. et qui me dit, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent à l'âge de 45 ans quand ils se remettent en couple. Voilà, donc moi je n'ai pas encore 40 ans. Ah. D'accord. Ah, parce qu'aussi on peut se remettre aussi en cause. Hein, à J'ai ce envie de moment-là. dire, Mais bon, tirez-en c'est les autre chose. conclusions vous-même. Nathalie, tu prends des notes. Voilà. Je prends toujours des notes. Merci cher, Vincent. Je t'en offrirai. cher Yannick, merci. Oh, tu en as pas apporté là? Non, Non, malheureusement, mais c'est j'aurais parce pu en qu'on n'a pas prendre. besoin. On aurait pu Dommage, l'associer on aurait avec, pris des pourquoi pas, notes. de l'ail ou du roquefort, je sais pas. Merci.